Aujourd'hui, dans ton Automoto Express, l'Alpine Alpenglow va rouler à Spa, un concept hommage à la Pagani Zonda, Aston Martin va continuer les moteurs thermiques après 2030, le permis moto grâce au CPF c'est bientôt fini, et le retour de la Smart Fortwo. Automoto Express numéro 553, c'est parti! L'Alpine Alpenglow va rouler à Spa. C'était l'une des rares bonnes surprises du mondial de l'automobile de Paris 2022. Le concept futuriste de proto d'endurance Alpenglow avait attiré les foules sur le stand Alpine et il va bientôt rouler pour de vrai. Ça va se passer le 11 mai sur le mythique circuit de Spa-Francorchamps en Belgique, juste avant la course des 6 heures. Au cas où tu l'aurais oublié, l'Alpenglow est propulsé par un V8 qui carbure à l'hydrogène. En plus de ça, la voiture de course aura droit à des tout nouveaux éléments de design. D'après Alpine, l'Alpenglow est un véritable laboratoire et une voie d'exploration pour la marque. Même si l'avenir du constructeur doit être 100% électrique, en sport automobile, l'hydrogène est une piste sérieuse qui pourra faire vivre encore les moteurs thermiques. Un concept hommage à la Pagani Zonda. Cette année, on fête les 25 ans de la Pagani Zonda. L'une des supercars les plus appréciées des fans d'automobile. Pour cet anniversaire, 24 étudiants de l'Institut européen de design de Turin ont collaboré avec le constructeur pour imaginer un concept car grandeur nature qui lui rend hommage, l'Alizea. Quand on voit le résultat, on peut clairement dire qu'ils ont du talent. Cette supercar du futur a été dessinée pour avoir un look le plus fluide possible et reprend évidemment les éléments caractéristiques de la Zonda comme le cockpit en forme de goutte d'eau. Les feux ont été modernisés à l'avant et à l'arrière et il y a toujours la fameuse quadruple sortie d'échappement. Et ouais, pour les étudiants, Pagani ne peut pas se passer de son V12 AMG. Même l'intérieur a été repensé. Avec l'Alizea, Horacio Pagani tient là une bonne source d'inspiration. C'est le sujet de la question du jour. Comment trouves-tu ce concept de Pagani du futur? Dis-nous ta réponse en commentaire. Aston Martin va continuer les moteurs thermiques après 2030. C'est le genre de nouvelles qu'on aime bien entendre. Aston Martin va continuer aussi longtemps que possible à fabriquer des modèles thermiques, c'est-à-dire au moins jusqu'à 2030, voire au-delà. Récemment, le constructeur anglais avait repoussé la sortie de sa première voiture 100% électrique à 2026. Le patron d'Aston, Lawrence Stroll, pense que les hybrides rechargeables ne sont pas qu'une simple transition vers l'électrique. C'est pourquoi il va investir beaucoup dans cette technologie. Mais c'est surtout que les clients, ils aiment bien avoir un moteur thermique sous le capot. En même temps, comment résister à la douce mélodie du V12 et du V8? Mais grâce à l'hybride, on peut garder un gros moteur tout en rejetant moins d'émissions polluantes par rapport à du thermique pur. Déjà client des moteurs AMG, Aston Martin pourrait mettre dans ses futurs modèles le bloc V8 électrifié de 816 chevaux que l'on retrouve sur la Mercedes AMG SL 63 SE Performance hybride rechargeable. Le permis moto grâce au CPF, c'est bientôt fini. Hier, le gouvernement a présenté un projet de décret qui modifie certaines règles des formations CPF et qui vise surtout le permis moto. Depuis qu'il est possible de le passer grâce au compte de formation en janvier, 39 000 inscriptions ont été validées pour un montant de 42 millions d'euros. La Caisse des dépôts estime que ce chiffre passera à 280 millions d'euros d'ici fin 2024. Le ministère du Travail veut donc rendre plus difficile l'accès au permis en mettant des conditions pour s'inscrire. Avant, il suffisait juste de remplir une déclaration sur l'honneur pour assurer que le permis moto allait permettre une insertion professionnelle. Mais maintenant, avec ton CPF, tu ne pourras passer plus qu'un seul permis, soit la moto, soit la voiture. Ça veut dire que si tu as déjà l'un des deux, tu ne pourras tout simplement pas avoir l'autre permis avec ton compte. En plus, si tu es éligible, il faudra quand même que tu payes 100 €. C'est vraiment dommage pour la communauté des motards qui se voyait bien s'agrandir encore. Le retour de la Smart Fortwo. Le mois dernier, c'était la fin de la fameuse Smart Fortwo. Fini les citadines et bonjour les SUV Smart 1 et Smart 3. Mais le constructeur est toujours attaché au modèle qui était littéralement sa marque de fabrique et il réfléchirait sérieusement à proposer une nouvelle génération. Selon Auto News Europe, le PDG de Smart Europe a déclaré que le constructeur a, je cite, commencé à travailler sur une nouvelle plateforme dédiée
pour développer une future citadine Smart à 2 places. Si la potentielle Fortwo doit garder sa longueur mini aux alentours des 2,70 m, elle devra avoir sa propre plateforme, car celle des deux nouveaux SUV ne peut pas se réduire autant. Pour le moment, seul sur le coup, Smart espère trouver un autre constructeur avec qui s'associer pour assurer la rentabilité du projet et faire baisser les coûts de développement. On peut penser à Renault qui partageait déjà la plateforme de la Twingo 3 avec Smart. Hier, Lenny vous demandait si vous aviez hâte de découvrir la nouvelle BMW M5. Pas de discussion là-dessus. Vous êtes tous très impatients de voir débarquer le futur bolide allemand. C'est la fin d'Automoto Express. On se retrouve lundi pour faire le plein d'actu. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end. Bye.